Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que vous vous portez tous bien ce soir. Je prie le Seigneur de vous combler de grâce, de paix, d'amour. Je prie Dieu de prendre le total contrôle de ce moment de partage au nom de Jésus. Que tout esprit qui ne confesse pas son nom s'éloigne de nous. Je prie que le lieu où chacun de vous, chacun de nous trouvons à ce moment, soit revêtu de la puissance de Dieu, que tout esprit contraire s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Amen. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Ce soir, je voudrais qu'on discute ou alors qu'on échange sur un petit point. Hier ou ce matin, il y a une sœur qui m'a envoyé des préoccupations et du coup, cela m'a inspiré. Alors, je souhaite ce soir qu'on parle du voile de la femme. Du voile de la femme. Qu'en est-il exactement? Que dit la Bible? Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu, et nous regardons à l'âge dans lequel nous vivons, nous avons l'impression que les croyants, que les chrétiens n'ont aucune autorité. Et cela est simplement dû au fait que nous avons perdu. Plus la parole se transmet, plus elle perd de sa valeur au fur et à mesure de la transmission. Parce que chacun veut interpréter la parole à sa manière, parce que chacun veut montrer que c'est lui qui a sa révélation, ou alors parce que chacun croit avoir une révélation de la parole. Et écoutez, frères et sœurs, la parole est logo et rhéma. La parole écrite, c'est le logos, et le rhéma, c'est la révélation qui est contenue dans la parole. Mais sachez, frères et sœurs, qu'importe qui que ce soit dans cet univers, lorsqu'un être donne une révélation, elle complète, elle s'appuie sur la parole. Si quelqu'un vient vous dire des choses, si on nous dit des choses comme chacun a tendance à dire aujourd'hui, et qui sont des choses qui ne marchent pas en ordre, qui ne sont pas en ordre avec la parole écrite qui est le logos, alors ne croyons pas à ces révélations. Nous manquons de puissance parce que la pure parole a disparu. Chacun veut interpréter. Mon frère, ma soeur, l'autorité de l'église, c'est Jésus-Christ. Et Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Principe simple que nous devons appliquer. Appliquons cela et acceptons la parole, disons Amen à la parole. Alors, je voudrais que nous prenions ensemble cette petite lecture, s'il vous plaît. Je voudrais que nous allions lire dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 11. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1 à 16. La parole de Dieu dit: Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie et qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie, qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés et d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par
la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme son voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excusez ma lecture, mais j'ai pris le temps de lire distinctement afin que chacun puisse comprendre. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un siècle où il y a tellement d'églises que à la fin parfois on ne sait même plus à quel sens se vouer. Je voudrais partir du présupposé qu'il n'y a aucune église sur la face de la terre qui peut se prévaloir ou qui peut dire que c'est par nous que le salut viendra. Faux, le salut vient par Jésus-Christ. Beaucoup de gens, c'est vrai, Dieu a suscité des serviteurs, des grands serviteurs et autres, mais Dieu n'a jamais donné autre source de salut que Jésus-Christ. Alors arrêtons d'enseigner des hérésies, arrêtons dans ce siècle d'égarer le peuple de Dieu. Aucune église ne sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Le salut se trouve en Jésus et en aucun autre. Et la seule doctrine qui est valable devant Dieu, c'est sa parole. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons nous tenir sur la parole. Une fois qu'on sort de la parole, nous sommes sous la malédiction. Que Dieu vous bénisse. Alors, cette soeur m'a fait cette préoccupation et je bénis la vie de cette précieuse soeur. Elle aime beaucoup le Seigneur. Je t'admire beaucoup, soeur. Que Dieu te bénisse. Parce que aimer Jésus d'un amour si fou, c'est une grâce, c'est vrai. C'est une grâce. Mais c'est une très bonne chose aussi. Certains refusent cette grâce. Toute grâce n'est grâce que lorsqu'elle est acceptée comme telle, nous disait le prophète William Marion Branham. Alors cette sœur m'a fait cette question et j'ai pensé que cela pouvait édifier d'autres personnes. Je partirai du présupposé que je ne dirai que ce que dit la parole. Et le Saint-Esprit fera ce qu'il a à faire. Et chacun pourra prendre la position selon la parole. Dans ce passage que nous avons lu, il nous est très clairement présenté ce que représente le voile de la femme et pourquoi cela lui a été donné. La Bible nous dit très clairement dans ce passage que la femme a été créée pour l'homme. Et elle doit se voiler parce que le voile que la femme a est la marque de l'autorité dont elle dépend, c'est-à-dire son mari, parce qu'elle est sous l'autorité de l'homme et l'homme est sous l'autorité de Christ. Vous savez, la femme a été tirée de la côte de l'homme. S'il vous plaît, ceux qui sont les féministes et autres, je n'ai rien contre les femmes. Et ici, ce n'est pas une plage pour venir débattre de ce sujet. Ici, c'est une plage où on débat des choses célestes. Nous sommes dans le monde, mais nous ne croyons pas être du monde. Nous sommes du ciel. Alors, les débats de féministes et autres, allez les faire dans la société civile. Ici, nous parlons de ce que Dieu a dit. Regardez mes frères, vous lirez dans plusieurs passages dans l'Ancien Testament que se raser a toujours été un signe de déshonneur. Souvenons-nous, lorsque le peuple d'Israël allait en conquête, il avait été donné la prescription selon la loi que s'ils attrapaient des femmes esclaves et qu'ils voulaient les prendre pour épouses, ils devaient amener ces femmes, leur raser la tête et les prendre pour épouses. Ou alors comme des esclaves, c'est dans la Bible. Et la Bible nous dit dans ce passage que nous avons lu que les cheveux de la femme représentent son voile. C'est clairement écrit dans ce passage.
Certains disent qu'il faut se mettre des voiles extérieurs. Je n'entre pas dans ça. Moi, je dis ce que je vois la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 11. Chapitre 11. À partir du verset 14, je crois. 13 ou 14. La Bible dit, la nature, excusez-moi, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Comme voile. Amen. Vous savez, la marche avec Dieu se base sur l'obéissance. Et beaucoup de gens ne reçoivent pas de Dieu parce qu'ils manquent d'obéissance. Voilà le problème de l'Église. La Bible dit explicitement dans ce passage, c'est un déshonneur pour la femme de se couper les cheveux. Pourquoi? Parce qu'elle déshonore son mari. Elle déshonore l'autorité dont elle dépend. La femme ne doit pas se couper les cheveux. Sauf pour un cas extrême. Peut-être une maladie ou un problème de santé, quelque chose qui menace sa vie. Mais juste par plaisir, la femme ne doit pas se couper les cheveux. Les cheveux de la femme représentent son voile. Vous savez, l'église va mal. Je ne vais pas être très long parce qu'il ne sert à rien de trop parler. J'ai compris que ceux qui acceptent la parole n'ont pas besoin qu'on les convainc. Ce sont les fils de Caïn qui ont besoin qu'on les convainc parce qu'ils veulent toujours trouver des motifs pour justifier le manque d'obéissance à la parole. Vous me demanderez, frère Denis, est-ce que tu appliques toute la parole? Je vous dirai non, je n'applique pas tout ce que la parole dit. Mais je vous dirai aussi, je dis amen à toute la parole. Et je demande à Dieu de me donner la force de pouvoir appliquer toute cette parole. Parce que c'est le Dieu qui donne la force, ce n'est pas un homme. Comme je le disais, beaucoup veulent trop justifier la parole parce qu'ils veulent se complaire. Mes frères et sœurs, l'église est entrée dans le monde. Dieu aime le beau, Dieu aime ce qui est bien fait. Mais pour sa gloire. Regardez. Généralement, les gens qui se coupent les cheveux comme femmes, c'est pour faire quoi? C'est pour se trouver belle, pour se trouver jolie. Je pourrais prendre une infinité de passages, mes frères, dans la Bible. Mais à la fin, je ne suis pas le premier à parler sur ce thème. Et je ne serai certainement pas le dernier. Je fais ma part pour éclairer ma soeur qui m'a posé une question. Et je lui dis, sœur, la femme ne doit pas se couper les cheveux. C'est dans la Bible noir et blanc. Toute révélation qu'on va te donner qui soit contraire à celle-ci est antichrist. C'est pour ça que les hommes n'ont jamais aimé certains serviteurs de Dieu comme le prophète William Branham et d'autres. Parce que chaque fois qu'un homme va se lever pour parler de la part de Dieu, il aura tout le monde contre lui. Ça ne commence pas aujourd'hui. Allez lire la Bible. Les prophètes ont été persécutés dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau, presque tous les disciples de Jésus-Christ sont morts à martyrs. Et d'autres chrétiens de l'église primitive. Pourquoi? Parce que les hommes, étant envahis par le désir, par l'amour des choses du monde, par l'amour des choses du diable, étant animés de ce désir d'adorer Satan, rejettent la parole tout en se disant chrétien. Rejette la parole tout en étant dans la maison de Dieu. Voilà ce que nous faisons. Vous allez, une fois j'ai suivi un serviteur de Dieu que j'aime et que je respecte, dire que Paul n'avait pas compris beaucoup de choses. Un autre a dit un jour que Paul parlait des bébés spirituels. À l'église de Corinthe, c'était des bébés spirituels. C'est vrai. Mais mes frères et sœurs, vous savez, un fils de Dieu doit être vrai. Je vous pose une question. Paul, le prince des apôtres de son âge, le porte-parole de l'église primitive, du premier âge, l'âge de le premier âge, l'âge d'Éphèse. Mes frères, le prince des apôtres, à lui seul, il a écrit la grande partie des livres du Nouveau Testament.
Et nous voyons aujourd'hui comment certaines personnes veulent corriger Paul. Et vous, mes frères et sœurs, vous acceptez cela? C'est quelle révélation ça? Montrez-moi où se trouve cette révélation. Je crois que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, la révélation que Dieu donne à un homme s'appuie sur la parole de Dieu, le logos qu'il a donné dans sa Bible. Toute révélation qui est contraire à la Bible est antichrist. Alors montrez-moi où il y a un passage contraire qui dit que la femme peut se couper les cheveux, qui dit que la femme n'est pas, la chevelure de la femme n'est pas un voile. Maintenant, si une femme met un voile au-dessus, je ne dirais pas qu'elle ira en enfer par rapport à ça, mais Dieu vous a créé avec un voile naturel pour honorer l'autorité de laquelle vous dépendez, vos maris. Vous savez, là, le monde est en perdition. Et je vais développer ça dans le thème de demain parce que la sœur m'a fait 2 questions ou 3. D'autres thèmes suivront. Le monde se perd parce que la femme a perdu sa place. Le monde va en dérive parce que les femmes ont laissé la place que Dieu leur a donnée pour prendre une place qui n'est pas la leur. Et regardez, je vais vous dire quelque chose que nous tous nous savons. La plupart des fidèles dans les églises, surtout dites chrétiennes, en grande majorité sont les femmes. Alors beaucoup d'hommes de Dieu ont ce désir de garder ce qu'ils ont. Pour leurs différentes raisons, je ne juge personne. Je ne peux même pas me le permettre. Je n'ai appelé personne à servir Dieu. Mais beaucoup ne disent pas la vérité parce qu'ils ne veulent pas perdre certaines de ces personnes. Mais il faut être comme des Élie, d'Élysée. Dire la vérité et mourir vaudrait mieux. Il faudrait être comme des Ézéchiel. Il faudrait être comme des Isaïe. Choisir de vivre selon la vérité. Si nous renonçons au plaisir de ce monde, frère et soeur, le monde présente de belles choses, mais un fils de Dieu ne regarde pas aux choses du monde, il regarde à Dieu, il regarde aux choses du royaume de Dieu. Et renonçant à ces choses pour quelque chose de glorieux, qui est encore à venir, parce que c'est une promesse, c'est pas la foi. Nous devons servir Dieu du mieux que nous pouvons. Je ne vais pas m'étendre. Je ne suis pas venu prêcher. Je ne suis pas venu dire quelque chose qu'on n'a jamais dit. Mais je tenais à partager cela avec ma soeur parce que quand elle m'a fait cette question, mon âme a été dans la joie. J'ai dit, mais Seigneur, donc il existe encore de tes enfants qui, bien qu'étant dans ce monde, ont le désir de t'honorer, de faire la volonté de ta parole. Et bien qu'étant fatigué, j'ai dit, je vais échanger sur ce thème. Parce que ça donne de l'énergie. Ça fait du plaisir de voir des gens qui veulent servir Dieu en esprit, en vérité, qui veulent honorer la parole de Dieu. Beaucoup vous diront, tu es devenu laid, tu es bizarre, parce que vous ne faites plus des coiffures fantaisistes. Vous ne faites plus des choses qui vous font ressembler à des démons. Parce que ce sont les démons qui font des choses bizarres. Dieu vous a donné une beauté naturelle. Dieu vous a donné votre chevelure comme une grâce pour vous honorer, pour honorer votre mari. Le voile de la femme, ce sont ses cheveux et elle ne doit pas les couper. Si elle met un autre voile au-dessus, je n'entre pas dans ça, je vous l'ai dit clairement. Je vous dis ce que la Bible a dit. À chacun de vous, mes sœurs, de prendre position. Amen. Je vous exhorte à relire, à méditer ce passage de 1 Corinthiens 11, versets 1 à 16. Lisez-le et méditez les sœurs. Frères, également, il y a des choses ici qui concernent les frères. Je ne veux pas m'étendre, voilà pourquoi je veux passer dessus. Seigneur, je prie que tu ouvres l'intelligence spirituelle de ton peuple. Je n'ai rien dit ici, mais parce que mon cœur voulait se décharger de ce fardeau, j'ai choisi de dire quelque chose à mes frères et à mes sœurs surtout. Papa, je prie que tu touches le cœur de la sœur qui va écouter ce message. Brise les barrières, Seigneur, des dogmes qui ont rempli les têtes des chrétiens et parle au cœur de tes enfants qui écouteront ce message. Seigneur, tu es notre autorité. Tu es celui qui nous a aimés. Tu nous as donné tes instructions et nous voulons revenir à toi pour t'obéir. Père, je prie que tu entres en scène au travers de ce message, que tu parles à mon frère, que tu parles à ma soeur et qu'elle revienne complètement
dans la pureté de ta parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.